Alors merci d'applaudir encore le réalisateur Thierry De Peretti. Bonsoir. Et donc ses acteurs, Clara Maria Laredo, Harold Orsoni, Marc-Antonio Minotti Tonacci, Barbara Spadlia et Andrea Cossi. Et aussi Julia Lyon, Lila Desilles et Marion Monnier. Et il y a Philippe Petit dans la salle. Un des acteurs qui a eu, si j'ai compris, un évêque. Si tu es là, je ne vois pas. Respectivement, il y a la directrice de casting, c'est ça, et deux. Lila et Marion qui ont monté le film, et Julie qui a fait le casting du film. Alors juste pour lancer, déjà pour commencer, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont vu d'autres films de Thierry Peretti ou c'était leur premier? Qui a déjà vu des films de Thierry Peretti? C'est le fan club, donc là, qui est ce soir. Donc oui, est-ce que quelqu'un a une question brûlante pour commencer à Thierry ou à ses acteurs ou pas encore? Bon, bah alors Thierry, c'était le ou une manifestation de spontanée, de colère, de joie, de quoi que ce soit. Non, mais en fait, Thierry, après enquête sur un scandale d'État, là, donc c'est un peu ton retour en Corse là-dessus. Qu'est-ce qui a motivé le fait d'adapter donc c'est une adaptation aussi, c'est ta première adaptation. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce livre plutôt que tout un tas de raisons. C'est long, mais c'est évidemment d'abord une intuition forte à la lecture du livre que j'avais très envie de. Il y a une émotion très forte du roman qui est très déchirant, très drôle, très politique, très complexe, et aussi la certitude assez rapidement que j'avais très envie de passer du temps avec ce roman, d'essayer de le déchiffrer, d'écrire, et c'est ce qu'on a fait avec Jana Tekman qui n'est pas là ce soir, mais avec qui j'ai écrit. C'est passer le temps, parce que voilà, un film, c'est pas au moment où on décide de le faire, au moment où il se met en chantier, au moment où il se tourne, il se passe des temps, il se passe beaucoup de temps, voire quelques années, donc il faut être sûr que la matière, que le matériau original, on va pas se lasser en 2 minutes. Et j'ai vu qu'il y avait à la fois une richesse, une complexité des thèmes, des personnages extrêmement forts et nouveaux, et d'abord le personnage de c'est un personnage à la fois très fort et aussi très inédit, je trouve, dans la fiction d'aujourd'hui, qu'elle soit le roman, le cinéma. Et c'était ça la porte d'entrée aussi dans le roman. Et aussi, encore une fois, une émotion très forte qui touche au récit, à la fiction, mais aussi à quelque chose qui est plus intime pour moi, qui a à voir avec avec la Corse, évidemment, avec quelque chose qui a à voir avec avec ce peuple, avec cette époque, avec cette culture, avec beaucoup de choses. Je mets des mots, mais en fait, je les ai pas, j'ai pas formulé comme ça sur le moment. Donc voilà, il y a beaucoup c'est tout un faisceau de raisons. Moi, j'aimerais que vous rappeliez votre âge, en fait, parce que dans le film, vous passez, le film s'étale sur presque 30 ans. Alors, le récit, le roman sur 30 ans, le film, il est peut-être moins défini, mais c'est un temps un peu long, mais c'est moins, je pense que c'est moins défini, qu'on ne se dise pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marion et Lila, cette question-là, parce que c'est des questions de montage qu'on s'est posées. Est-ce qu'on abandonne cette idée-là de dire ça se passe sur 10, 20, 30 ans, ou au contraire...
C'est un choix qu'on a fait on a décidé que Clara... Il faut bien parler près du micro. Il faut parler... Ah oui. Mais non, mais Clara le choix a été fait de garder une seule et même actrice pour jouer une période qui s'étend sur une vingtaine d'années et voilà, d'accepter cette convention qui fait que de sa jeunesse à la fin de sa vie, on a décidé de à peine toucher à son physique et de croire en fait à tout ce qu'elle interpréterait et de se dire qu'on verrait son évolution et sa maturité par son jeu et voilà, c'était plus une convention de dire on va la laisser telle quelle. Mais c'est vrai que je voulais dire, c'est vrai qu'au montage on s'est aussi dit est-ce qu'on structure le film de manière à ce qu'il soit voilà c'est les années de temps à temps, puis finalement on a assez rapidement abandonné l'idée parce que c'est pas vraiment un film sur le temps qui passe, quoi. C'est un film sur la mémoire, sur ces personnages-là. Mais il faut dire que sur la question de cette question-là, elle est déterminée par évidemment la troupe d'actrices et d'acteurs avec laquelle qu'on a rencontré, qu'on a eu la chance de rencontrer avec Julie. Et avant de les rencontrer, on ne savait pas s'il allait avoir 2 voire 3 distributions, c'est-à-dire 2 ou 3 distributions d'actrices et d'acteurs en fonction des âges, ou une, et c'est en les rencontrant qu'on s'est dit que c'était avec eux que c'était évident, enfin c'était évident que c'était avec elle et eux qu'il fallait le faire, et que du coup ça imposait un seul groupe d'actrices et d'acteurs auxquels on croit sur toute la longueur du film, avec lesquels on va pouvoir être avoir peur avec eux, être touché avec eux, et ne pas avoir à peut-être que ça aurait été aussi un peu laborieux si on avait dit parce que dans le roman les personnages passent de 14-15 ans à 38 ans, et c'est très beau dans le roman ce passage du temps, mais peut-être qu'au cinéma on s'est dit que ça serait un peu laborieux pour le cinéma qu'on faisait de changer en cours de film d'actrices et d'acteurs. On avait envie de rester avec eux surtout. Et donc le casting a eu lieu pendant une période un peu particulière, comme c'était pendant l'agression d'Yvan Colonna en mars 2022, c'est ça? Alors on a commencé le casting juste après la mort d'Yvan, oui, parce que on avait envie d'attraper quelque chose d'une pensée politique qui était active à ce moment-là, pas qu'elle soit pas active le reste du temps, mais effectivement l'assassinat d'Yvan Colonna en prison, ça a été un moment en Corse d'une espèce d'éveil des consciences et d'éveil politique, notamment dans la jeunesse et dans la très jeunesse. Il y avait des très jeunes gens qui sont descendus dans la rue, et il y a quelque chose qui s'est enflammé. Il y a eu un discours qui a circulé, les jeunes gens sont mis à parler. C'était pas que une révolte dans la rue, c'était aussi une parole qui a circulé, et on avait très envie avec Thierry d'attraper un peu de cette parole-là pour voir comment on pouvait faire résonner en fait les 2 époques, l'époque romantique des années 80 du nationalisme corse qui est l'arrivée du nationalisme dans cette histoire-là, et en même temps une espèce de renouveau dans des générations plus jeunes qui n'étaient pas forcément toutes politisées de façon active, et qu'elles puissent se réemparer d'un discours politique. On avait très envie d'attraper ça dans une jeunesse corse. Pour autant, les jeunes gens qu'on a rencontrés étaient des gens qui étaient très politisés et qui l'étaient avant la mort d'Yvan, et qui l'étaient. Caramari, par exemple, qui n'a pas dit son âge, mais qui va le dire maintenant. J'ai 21 ans. Depuis hier. Tu vas en parler, mais tu es engagé en politique depuis très longtemps, et ce qui était très très beau, c'était dans le casting d'attraper effectivement une parole politique dans cette jeunesse, et des jeunes gens qui avaient vraiment plein de choses à dire, des choses à défendre, des choses très construites, très, très pensées, et ça c'était fantastique. C'est ça qui est incroyable, en parlant de l'âge justement, je voulais souligner à quel point vous êtes jeune. Donc il y a beaucoup d'événements dans le film que vous n'avez pas connus en fait, tout simplement. Non, c'est une époque qui n'est pas du tout la mienne. Après, je pense qu'en Corse, on grandit aussi tous avec ces événements-là qui sont finalement
des événements de vie qu'ont traversé les générations précédentes, que ce soit nos parents, nos grands-parents. Donc on en est quelque part aussi imprégné et finalement on n'oublie jamais non plus ce qui s'est vraiment passé et ce qui s'est passé tout court. Donc, il y a des gens dans ce casting ici, je pense à Harold notamment qui a joué dans le retour de Catherine Corsini notamment. Par contre, c'est une qui était dans Borgo aussi. Voilà, et je voulais savoir, là Thierry aussi peut participer, quelle est la différence justement, c'est quoi, comment on filme la Corse en fait, c'est quoi faire un film corse? Alors, je sais pas pour les autres, parce que je suis pas sûr qu'ils passent. Donc il faut leur poser la question, mais Catherine est là, il faut lui poser la question. Je pourrais pas répondre pour eux. Je pense, nous on se pose pas, enfin moi je me pose pas cette question-là. C'est des questions qui sont, de façon intime, je ferais pas de film s'il n'y avait pas la Corse. C'est sûr que non. Donc, mais la question se poserait pas à un cinéaste philippin par exemple. On poserait pas la question. Je sais pas, c'est pas pour se comparer, mais un autre cinéaste insulaire, Laviaz, on lui demanderait pas qu'est-ce que c'est de faire un film philippin. On lui dirait pas pourquoi tu fais pas finalement un autre film maintenant. Tu as fait des films en Corse, pourquoi tu fais pas des films en Espagne? Je veux dire que non, la comparaison elle vaut ce qu'elle vaut, mais parce que c'est là que ça brûle, c'est là que ça brûle d'un point de vue sensible, je veux dire. C'est là que les choses importantes sont à raconter, c'est là où ça produit du cinéma pour moi. Les récits, ce qui s'y passe au jour le jour, c'est pour moi toujours une source d'éblouissement et d'émotions fortes. Donc la question, voilà, après la question, pour revenir à la question des acteurs, puisqu'on m'a souvent demandé, pourquoi vous choisissez des acteurs non professionnels, pourquoi vous choisissez absolument des acteurs qui sont corses, et pas, voilà, pourquoi vous ouvrez pas à des acteurs et à chaque fois, j'ai l'impression que ces décisions-là, elles sont comprises pour un surplus de vérité ou d'authenticité. Et c'est pas vraiment ça, en fait. La question, c'est de faire un film ensemble, collectivement, à partir d'un récit qui existe, là, en l'occurrence le roman de Jérôme Ferrari, mais de pouvoir, à plusieurs, comme on peut le faire au théâtre d'ailleurs, se mettre autour de la table et réfléchir et discuter et dialoguer avec les personnages et dialoguer avec les actrices et les acteurs sur les situations qui sont écrites. Qu'est-ce qu'on en fait, justement, se rappeler des choses, puisque nous, les événements dont le film et le roman parlent, on les a vécus, même si on était petits, si on était enfant, on les a quand même vécus. Eux ne les ont pas vécus, et donc, mais ils en ont le souvenir. Et ça, c'est intéressant de pouvoir se dire, tiens, vous allez jouer des personnages qui sont presque de notre génération, et de quoi vous vous rappelez de ça, enfin de quoi nous on se rappelle de ça déjà, de quoi on se rappelle de ces événements-là, et vous, qu'est-ce qui vous en a été transmis ou pas. Et ça, c'est de la bonne matière pour écrire des scènes, pour faire de la fiction, pour produire des scènes qui sont dynamiques en termes de jeu, et puis c'est le chemin qu'on fait qui est le plus intéressant pour nous, c'est-à-dire il y a cette discussion, et il y a aussi le film. Mais le film, presque, il arrive presque après. C'est-à-dire le fruit du travail donne un film, mais c'est pas forcément la chose la plus importante, le film. Ce qui est important, c'est tout le chemin qui a été fait, et sur ce chemin, il y a le film. Est-ce que c'est clair ou c'est... Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question qu'est-ce que c'est un film corse, mais en tout cas, c'est un film qui doit être précis et dans lequel on engage des choses voilà, qui sont des choses intimes, pas touristiques, pas exotiques, pas folkloriques, voilà, et pas une idée des choses, mais voilà. Et ça peut, c'est pas une personne, le réalisateur ou les scénaristes, c'est collectivement que ça peut se faire que collectivement. Alors, juste avant, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on passera. Ah bah voilà, il y a une question au fond, donc je vais vous passer le micro. Bonsoir, j'ai deux petites questions. La première question, je voudrais savoir est-ce que c'est tourné en ordre chronologique?
Non. Non. On aimerait bien, toujours ça. C'est vrai que ça serait... Mais malheureusement, non, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop... Ou alors il faut vraiment... Mais les grands blocs, oui. On ne tourne pas la fin au début, par exemple. Parce que, en tant qu'acteur, c'est pour les actrices, les acteurs, c'est compliqué et aussi parce que pendant le tournage, il y a des scènes qui arrivent, les scènes se transforment, et donc si on tourne la fin au début, ben on n'a pas fait tout ce chemin-là. Donc, effectivement, il y a une certaine chronologie, mais pas une vraie chronologie. Et puis, il y a des retakes dans le film. Il y a des scènes qui se tournent 6 mois après le tournage et qui sont directement raccordées à certaines scènes du film. Alors là, pour le coup, la chronologie, elle est totalement explosée. Et la deuxième question, je voudrais savoir le budget du film. C'est bien, c'est très, très précis. 3 400 000. TTC. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste que, compte tenu de ce que vous avez dit concernant le choix d'acteurs qui étaient natifs de Corse, on comprend mieux, enfin moi je comprends beaucoup mieux le jeu qui est excellent parce qu'il est sobre. Voilà, ça c'est une première chose. Il est sobre parce que il n'est pas joué d'une certaine façon. Tous les acteurs corses ne sont pas sobres. Hein. Oui, mais là ils sont sobres, ils ont été bien dirigés apparemment. Et une seconde chose, je ne sais pas si vous avez vu, ça va également dans votre sens, la pièce d'Ariane Mouchkine sur les Amérindiens du Canada. Et il lui avait été reproché par pas mal de critiques de ne pas choisir des acteurs natifs de la région du Canada parce que justement ils avaient l'épaisseur de leur histoire et là effectivement cela rentre un petit peu ça va un petit peu dans votre sens et c'est vrai que le film est sûrement excellent grâce à cela. Voilà. Merci. Tout à fait, c'est des questions qui sont... Voilà, ça ne doit pas être des censures où chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que raconter des histoires dans des territoires politiques, sociaux, culturels très précis, ça doit, il me semble, ça nous semble, ça doit être représenté par des personnes qui ont quelque chose à en dire. Voilà. Et après, c'est vrai que la fiction, faire de la fiction en Corse, c'est au carrefour de problématiques très actuelles sur ces questions de représentation. C'est sûr, c'est sûr. Et d'autant que il y a eu des films qui ont été faits en Corse où on prenait d'autres personnes pour jouer des Corses et qui arrivaient avec l'accent et tout ce que ça véhicule, d'exotisme, d'appropriation culturelle, etc. Je ne sais pas si on peut parler d'appropriation culturelle concernant la Corse, mais oui, on le fait. Donc on le fait et voilà, mais après chacun fait ce qu'il veut et chacun engage ce qu'il a engagé d'intime. Faire un film, c'est compliqué. On le fait généralement, personne ne le fait à la légère. Mais pour nous, c'est très important de dire surtout quand on parle d'événements qui ont à voir avec le tragique d'un territoire. On ne peut pas le faire totalement de manière désinvolte. Oui, bonsoir. J'imagine que le film a été diffusé en Corse et je voulais Pas encore. Pas encore ? Non. J'arrête. Je voulais connaître les réactions. Ça n'a pas été diffusé. Non, mais le film est attendu parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ont participé à ce film-là. On ne peut pas faire un film comme celui-là sans une participation importante des gens au village, à Basilica, à Ajaccio. C'est impossible. Le film, je vous ai donné le budget, c'est beaucoup d'argent, c'est une somme grosse. Mais pour un film comme celui-là, c'est pas beaucoup. Et donc on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une vraie, non seulement une entraide, mais une poussée forte de beaucoup de monde pour que le film existe dans les conditions dont on rêve, quoi. Donc il est attendu, évidemment. Bonsoir.
Je voulais savoir combien de temps vous avez mis pour écrire le scénario, comment vous avez travaillé avec Jana Tekman, et est-ce que la voix off était là dès le départ de l'écriture ou est-ce qu'elle s'est imposée après? Alors ça a été long, on a commencé à travailler en 2018. Voilà. Alors il y a eu un film qu'on a fait entre temps, mais on a commencé, dès qu'on a eu le roman entre les mains, qui n'était pas encore sorti, on a commencé tout de suite à faire, avec Julie, comme on fait souvent, un atelier avec un certain nombre d'actrices, d'acteurs qui avaient travaillé déjà avec nous. Et c'était pour enclencher, et avec Jeanne Tekman aussi, pour enclencher le processus d'écriture, voilà, de lire, de se poser des questions. Voilà, ça a commencé là. Et puis ça a un peu continué jusqu'à le moment du tournage, puis en 2023, avec des moments où ça s'est arrêté parce qu'il y a eu un film entre celui-là et le moment où on a commencé à travailler. Mais ça a été très long et ça a pris des chemins pas si différents les uns des autres, mais disons que ça a été en tout cas, si je devais tu diras Julie ce que tu en penses, mais un aller-retour entre le travail avec les actrices, les acteurs et l'écriture même, qui a continué pendant le tournage, qui continue pendant le montage, puisque le montage produit de l'écriture aussi. Je ne vais pas dire évidemment que le montage c'est de l'écriture, mais ça produit de nouvelles scènes, puisqu'il y a eu combien on a peut-être 15 nouvelles scènes pendant le montage. Il y a 15 nouvelles scènes qui ont été écrites et qui se sont tournées 6 mois après la fin du tournage. Donc c'est un peu tout ce mélange entre le travail avec le casting, le tournage, le montage, la préparation, c'est un peu voilà. Et la voix off, l'idée de la voix off est arrivée assez tôt pour plusieurs raisons. D'abord parce que le film précédent notamment Enquête sur un scandale d'État qu'on avait écrit avec Jeanne, était un film très bavard pour des raisons d'envie et puis parce que les personnages étaient des personnages très bavards et qu'on avait envie de l'inverse. Et donc on s'était dit que ça serait bien d'envisager le film comme un film muet en fait, en disant c'est un film muet et le récit il est pris en charge par l'image d'abord et puis possiblement par la voix off. Donc ça c'était une envie, même si on l'a pas totalement respecté évidemment, le film il est parlant aussi. Et puis il y avait l'idée de continuer à converser avec le roman, avec de la littérature. Il ne s'agissait pas d'oublier le roman, mais au contraire, continuer à le faire entendre. Et la question principale, ça a été, mais alors c'est la voix de qui? C'était celle-là la question. Et donc on a essayé plusieurs choses. On a essayé avec des actrices, des acteurs, en filmant, en voyant ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et on a essayé même en écrivant. Au début, c'était la voix de l'oncle d'Antonia, du prêtre. Et puis c'était un peu pas si intéressant que ça, que ce soit sa voix, c'était bien, mais c'était pas si probant. On a essayé de faire en sorte que ce soit Antonia elle-même, parce qu'on avait en tête un film qu'on aime beaucoup qui s'appelle Millennium Mambo, de Daosia Hossein, où c'est le personnage principal féminin qui se raconte à la troisième personne. Et on trouvait ça très beau et on voulait l'essayer, mais ça n'était pas si probant que ça en fait. Et on en est arrivé au personnage de Simon, donc qui est l'ami et un des amis proches et un des amoureux d'Antonia. Et ça quelque chose s'est ouvert à ce moment-là parce qu'on trouvait ça voilà très ça produisait quelque chose de très sensible et très et qui faisait vraiment qui produisait de la fiction du récit, c'est-à-dire le personnage qui l'a connu depuis qu'elle est enfant et qui est d'une certaine façon presque son biographe et qui raconte, c'est comme un souvenir. Ça rajoutait une mélancolie plus tenace, plus forte. Mais on a essayé plusieurs choses avant que ça marche, jusqu'à la dernière minute, puisque Julie avait enregistré de la voix aussi, et avec Marc Antoine qui a fait la voix, on l'a fait ça s'est fait pendant le tournage aussi, faire beaucoup d'enregistrements, du nouveau texte, voilà, c'était pas juste en français en Corse. Alors voilà, ça c'était aussi au début le rêve, il était d'avoir la voix off en Corse. Voilà, on avait aussi il y avait l'idée que le souvenir d'un film de Miguel Gomez qui s'appelle Tabou, qu'on trouvait très très beau. Enfin voilà, la voix off était très belle et ça on l'a voilà
pour moi, c'est une des concessions de ne pas avoir réussi à l'imposer, à imposer ça. D'avoir la voix off soit encore tout le film. Je pense que ça a été, voilà, il y avait tellement de combats à mener, je pense, avec voilà, les personnes qui financent aussi le film, que celui-là, voilà, c'était un combat un peu perdu. Je le regrette, mais c'est pas grave parce que sa voix en français est très belle aussi. Mais voilà, pour répondre à la. Il y a un enregistrement fait avec une traduction qui est vraiment très belle. Peut-être qu'il y a une version, on fera une version, oui. Peut-être. Pourquoi pas, oui. Thierry, je voulais te dire merci pour ce film que j'ai trouvé extrêmement émouvant, magnifique. Je voulais aussi remercier les acteurs, je les trouve sublimes, hein. Vous êtes vraiment incroyables. Et je voulais te poser une question, vu que j'ai vu tous tes films, et je trouve que pour moi c'est le premier film où, bon, c'est ton deuxième film vraiment très politique sur la Corse, mais c'est aussi le premier film où j'ai l'impression qu'il y a une déconstruction sur la violence en Corse, qui n'était pas aussi nette dans tous les cas dans Une vie violente. Je trouvais que alors que là il y a vraiment un travail. Alors est-ce que c'est dû au fait que c'est une femme qui incarne le rôle principal, ou est-ce que c'est le roman qui t'a amené à quand même à ce regard sur la violence en Corse qui est que j'ai pas ressenti dans Une vie violente. Je trouvais que c'était plus ambigu, quoi. Merci déjà, Catherine. C'est long cette question, elle est longue. On va poser aussi la question aux acteurs sur ça parce qu'on n'a pas forcément le même rapport à ça. C'est vrai que c'était le roman a à l'intérieur une charge critique à l'endroit pas du nationalisme mais de la lutte armée qui est assez tranchée, et c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai lu le roman. J'ai été surpris de sa virulence, et ça m'a touché aussi beaucoup la façon dont Jérôme s'exposait à cet endroit-là. Ça m'a touché. Je suis plus. Moi, ma critique, elle est plus à l'endroit du militantisme en général. Voilà, ma méfiance ou ma défiance, elle est plus à cet endroit-là. La question de la violence politique, hein, puisque c'est de ça dont on parle dans le film. Je pourrais pas dire aujourd'hui. J'ai pas une idée très arrêtée sur la question. Je pense qu'à un moment, elle est un outil non pas nécessaire, mais le seul qui reste dans certaines situations historiques, politiques. On le sait, hein, voilà. Mais il faut, voilà, je pense qu'il faut savoir qu'il y a un prix à en payer, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir en faire le bilan, voilà. Et moi, j'ai eu l'impression, si je parle pour les gens de ma génération, pour certaines personnes de ma génération, j'avais l'impression que ce bilan n'avait pas été fait. Et le film répond pas à ça, hein, mais il est, voilà. Et aussi le personnage d'Antonia, qui est totalement beaucoup plus lucide, précise sur ce qui est en train de se passer que le personnage de Stéphane dans Une vie violente, qui était comme un papillon dans la lampe et qui faisait une expérience totale de la politique et qui se brûlait, qui en perdait la vie. Elle perd la vie, mais pour des raisons plus métaphysiques, je dirais. Et mais cette déconstruction, cette critique, je pense que ça vient beaucoup du personnage d'Antonia. Je sais pas ce que tu... Moi, je pense que ça vient surtout du fait qu'Antonia, elle regarde les choses en somme. Et donc, du coup, si tu veux, elle a un avis, évidemment, mais à la différence de Stéphane, oui, elle se positionne complètement... Elle se positionne pas véritablement sur des sujets politiques. Elle critique surtout les dérives qui suivent. Mais c'est pas vraiment... Le politique en lui-même et l'idéal nationaliste en lui-même, elle ne le critique pas. Elle critique ce qu'il y a autour. Elle critique le mythe, et elle critique ce qu'on en a fait, ce que la société corse en a fait à ce moment-là. Et ce que ça devient, surtout. Parce que la deuxième partie du film, en tout cas pour ma part, je la trouve plus critique que la première partie.
c'est aussi marquer le passage des années romantiques aux années de plomb, si tu veux. Mais c'est plus parce qu'elle regarde, je pense. Mais c'est aussi parce que le temps est plus long. C'est aussi parce que le temps développé dans le film est plus long, alors que sur Une vie violente, c'est un temps très court en fait. C'est la trajectoire sur quelques années, alors que là, finalement, même si le temps n'est pas inscrit, comme tu disais, de manière très réelle, n'empêche que le temps qui est pris en charge, c'est l'arrivée du nationalisme et ensuite la dérive, et du coup, il y a le temps de le regarder, ce qui n'est pas le cas dans le premier, dans Une vie violente. Mais je trouve que là-dessus, le montage est absolument fantastique parce que justement, la question du regard sur la lutte armée, sur les raisons qui amènent à la lutte armée, et tout ça est vraiment très très bien équilibré. Je trouve qu'il y a un travail de dentelle à l'endroit du montage que moi je trouve vraiment super, justement parce que le temps qui passe est un temps qui est pas un temps marqué comme ça, mais qui est un temps symbolique, d'avoir le temps de regarder les choses en fait. En parlant de ça justement, de temps et de montage et tout ça, c'est quand même un cinéma de plan séquence extrêmement long et filmé de très très loin. Comment ça se passe, vous, d'abord, j'allais dire à subir ça, mais si loin que ça non plus. Non, je suis pas d'accord. C'est pas des plans filmés de très très loin. Ils sont filmés de l'endroit où on doit regarder. C'est pas parce qu'il y a pas, non, il y a peu de gros plans, c'est vrai, mais les plans sont pas si larges que ça. Hein. Il y a des plans moyens. Donc voilà, je suis d'accord sur la durée des plans. Ils sont pas si longs, ils sont pas tous si longs. Mais c'est pas si. Ça dépend comparativement à quoi. C'est sûr que si on. La scène de l'enterrement qui est filmée quand même de loin. La scène oui, elle commence de loin, mais parce que les enjeux sont pas. Voilà, sont ceux-là. Mais ils sont un ensemble, quoi. Même, par exemple, la scène que j'adore, la scène de concert au début, qui est quand même filmée avec pas mal de recul par rapport à d'habitude, on est plutôt plongé dans la foule ou quoi que ce soit, et là on est plutôt le scène de concert, c'est l'inverse, on est très près d'eux, parce que c'est eux qu'on regarde. Et on fait pas un documentaire sur le concert, on filme ces jeunes gens qu'on va suivre, on est très près, on peut pas être plus près d'eux, on serait là, hein, on est derrière le comptoir, on est vraiment extrêmement près. Et effectivement, quand on filme le groupe qui chante, on est plus loin, mais eux sont loin. Donc nous, ils sont loin de la scène, donc nous aussi. Mais on n'est pas, on est prêt hein, à ce moment-là. Moi, j'ai posé une question plus politique. Okay. Tout à l'heure, vous avez dit que le film n'était pas encore sorti en Corse, oui. Ce qui me semble bizarre. Parce que le sujet principal, c'est quand même la Corse. Nous, on est très ravis que vous soyez à Montreuil. Soit dit en passant, il y a une rue du préfet Claude Erignac à Montreuil. Vous ne le saviez peut-être pas, ceux qui sont dans la salle, mais elle existe depuis assez longtemps. C'est un détail, hein, je ne rentre pas dans la polémique. On peut, hein, si vous voulez. Hein. Non, c'est votre histoire. Je n'ai pas de sang corse, ou alors vraiment, on me l'a jamais dit. Mais on peut. Comment dire, est-ce que vous ne craignez pas, ou est-ce que vous pensez que ça peut remuer un petit peu le sang, l'image, l'histoire des Corses hein, qui ont vécu cette histoire-là? Et puis, récemment, on n'en entend plus parler de la Corse. Pendant un moment, c'était l'autonomie, enfin, il y avait beaucoup de choses. Et là, ça fait peut-être des mois que la Corse, on n'en entend plus du tout parler. Mais ça sera peut-être l'occasion, avec le film, qu'on en reparle. Alors nous, on en entend parler tout le temps, tous les jours. Ça dépend évidemment, ça dépend de l'endroit où vous êtes. On en entend parler, et puis on en parle, parce que voilà. Donc, il n'y a pas une façon de regarder ou de prendre les choses. Les Corses, c'est pas un peuple unique qui serait comme ci ou comme ça. Il y a autant de gens différents. Il y a certainement une histoire contemporaine, commune, des événements qui nous ont touchés de manière chacun différente. Donc il n'y a pas une façon de prendre les choses. Il faut pas, voilà, le film, il fait sonner, j'espère, même si c'est pas non plus le sujet principal. La question politique, elle est importante, mais parmi d'autres. On entend, j'ai l'impression, une multitude de points de vue, que ce soit le point de vue du père d'Antonia dans le film, le point de vue d'Antonia, que ce soit le point de vue de Jean-Jo que fait Andrea dans le film. On entend
ce que dit le personnage de Simon, que ce soit lui-même varie avec le temps. Donc ces points de vue, ils sont pas non plus, c'est pas parce qu'il y en a autant qu'ils sont représentatifs de tout ce que tout le monde pense. Voilà, il y a plein de gens qui verront les choses de manière différente. Je pense que ce qui va changer, c'est la génération qui va regarder certains visages apparaître. Je pense que ça fera pas le même effet que pour des gens plus jeunes, par exemple. Mais ce qui est important, c'est la question du cinéma. C'est important, c'est la question, c'est par le cinéma que ça passe. De la même façon que Jérôme Ferrari, dans À son image, c'est par la littérature. Il fait un objet poétique puissant qui désormais appartient à l'histoire, voilà, de ce petit territoire. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de donner une forme à tout ça. Il n'est pas, j'espère en tout cas que les personnages parlent, prennent la parole, disent des choses, mais que le film, lui, il dit pas. Je crois pas. Le film ne dit pas. Le film montre, filme, mais il ne dit pas ce que vous devez voir, penser, c'est bien, c'est mal. Évidemment que on est tous d'accord avec ce que dit Simon à la fin, que rien ne justifie la mort d'un homme, par exemple, quelle qu'elle soit. Mais c'est pas non plus le message du film, vous comprenez, c'est son cheminement à la fin du film, du parcours, qui l'amène à dire ça. Et il aurait peut-être pas dit ça quelque temps avant, par exemple. Ça c'est intéressant d'avoir des personnages qui... Donc, je sais pas si je réponds à votre question, mais... Et la reprise de la quinzaine, c'est effectivement... voilà, c'est à Paris d'abord, mais on va le montrer encore dans des très bonnes conditions, on va le montrer en plein air, et puis on va le montrer à un moment voilà, où il y aura le plus de monde possible pour le voir. Donc, mais je suis touché que vous soyez attentive à ce petit peut-être possible impair diplomatique. On a encore un temps pour une question ici, monsieur. Bonsoir. Je peux vous dire d'où je parle, je suis corse de Montreuil. Ça existe aussi. D'abord, je voulais vous remercier pour votre travail et les films antérieurs, ainsi que le travail de Jérôme Ferrari. Vous êtes sûrement les meilleures nouvelles qui nous arrivent depuis la Corse depuis longtemps. J'apprécie grandement votre travail cinématographique et d'analyse politique sur ces années. Je trouve ça d'autant plus courageux d'introduire les Beru Maria Violenza dans cet environnement. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment... Je suis ravi. Il y a juste un angle mort qui me questionne. Quand je regarde aujourd'hui la carte du résultat des élections en Corse, si je fais le total des voix et d'extrême droite et des forces les plus réactionnaires, on arrive à 80%, à peu près, dans toutes les communes. Dans la plaine orientale, Corse du Sud, Corse du Nord. 80%, c'est vous, peut-être... À Aléria, on n'est pas loin. Si vous additionnez vraiment... En moyenne, on est à 54%, on sort d'extrême droite, de vote d'extrême droite. C'est largement suffisant. À Aléria, ce matin, 60%. Oui, mais en moyenne. Le Front National, 15% pour Zemmour, et encore 15% pour Ciotti. Ah, mais dans tous les cas, 54, c'est déjà trop. Oui. Non, là où je m'interroge, c'est que En fait, vous voulez frimer avec Montreuil, dites les résultats de Montreuil. Non, je suis très fier d'être Montreuil. Oui. Non, mais là où je m'interroge, si vous voulez, c'est que parce que je trouve que c'est une question politique bien sûr fondamentale. C'est comment, il me semble, enfin moi, l'histoire que je connais de cet engagement politique, il me semble que la matrice originelle de ce combat anticolonial, c'était quand même une analyse marxiste, plutôt révolutionnaire, et que je ne sais pas par quel glissement, aujourd'hui on se retrouve, alors que paradoxalement, les autonomistes, régionalistes, indépendantistes, nationalistes sont aux responsabilités, aujourd'hui, en Corse. Comment on en arrive à un paysage électoral aussi désastreux, quoi. Voilà. Et je trouve pas ça, autant je vois une fine analyse de l'engagement, de la radicalité, des années de plomb, enfin, voilà. Autant cette dimension, comment on est passé en fait de dehors les colons à dehors les Arabes.
ce qu'on voit fleurir en pleine orientale. Oui, mais bon, c'est vrai, mais il ne faut pas faire pareil. Je ne veux pas minimiser le score d'hier qui nous consterne tous et qui nous attriste. On va pas, voilà. Oui, et puis c'est pas simplement la Corse, il y a quelque chose d'un c'est l'Occident mondial. Mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Il n'y en a pas un seul. Oui, mais ça, faut pas, c'est des tags, ça reste, c'est pas. Non, mais c'est pas excusable. C'est pas excusable, mais c'est pas non plus comme s'il y avait sur tous les murs de Corse des Arabes dehors. C'est pas vrai. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, c'est déjà beaucoup trop, mais c'est pas non plus, voilà. Il faut regarder plusieurs aspects, y compris l'aspect social de la Corse, qui est le territoire français, on va dire encore le plus pauvre du territoire, de très loin. Ça a certainement une incidence sur le résultat des élections d'hier aussi. Ça suffit pas à l'expliquer, mais voilà. Il y a plusieurs facteurs. Voilà, il y a aussi, il faut le dire encore depuis à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans, 5000 nouveaux arrivants par an qui votent dans une certaine direction. Je veux pas enlever voilà, mais c'est une réalité démographique forte sur un territoire où il y a 350 000 habitants, 5000 nouvelles personnes qui arrivent exclusivement du continent. Dans des conditions voilà, qui ont des conditions de travail assez voilà, assez difficiles. Ça a une incidence sur le vote. Il faudra l'analyser. C'est un peu trop. Je sais pas ce que tu en penses de ce que je dis. Est-ce que ça te paraît Déjà, les origines du nationalisme, elles sont marxistes d'une part, mais elles ne le sont pas uniquement. Et c'est ça qui fait la dualité de la chose. Et en somme, évidemment, là, le mouvement dont on parle ici, le FLNC en règle générale, c'est un mouvement qui tire ses origines dans les analyses marxistes de la société, bien entendu. Mais après, comme partout, les choses dérivent. La pauvreté, c'est un facteur aggravant, évidemment. Après, il y a aussi cette idée-là, dans ce qui est expliqué des votes en Corse, je ne sais pas si c'est une réalité ou non. En vérité, j'ai pas encore eu le temps de vraiment l'analyser à proprement parler et de parler avec les gens. Mais c'est pour certains aussi un espèce de vote anti-Macron, quelque part. Alors, là encore une fois, ce n'est pas excusable, et c'est très complexe de comprendre comment du nationalisme corse on passe au nationalisme français, mais il y a de nombreuses études qui parlent de ça et qui évoquent ces choses-là, et qui l'expliquent de différentes façons, et en somme, c'est une évolution qui n'est pas uniquement propre à la Corse, qui est véritablement propre à l'Occident, et la Corse évolue elle-même dans un contexte géopolitique international et national complexe, donc qui forcément a un impact sur les idéaux, sur les majorités politiques, sur les... Ça. Non, attendez, Marc-Antoine. Ben c'est les chiffres. Ah oui, non, c'est les chiffres. Non, mais c'est les chiffres des lycées. C'est l'endroit où il y a l'écart entre les revenus les plus hauts et les plus bas, et le plus important, c'est le nombre, en pourcentage, le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté est le plus important avec la Seine-Saint-Denis. Sauf que ça touche encore. C'est la France métropolitaine. Ça parle de France métropolitaine, effectivement, ça parle pas des dom-tom. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Oui, ok. Mais je veux dire que même si on inclut dom-tom, ça reste quand même notable. Je veux dire que ça a un impact fort, quoi, sur tout. Marc-Anthony voulait intervenir. Les Corses, quand Jean-Marie Le Pen mettait le pied sur l'aéroport, il ne pouvait pas en faire deux. Oui, mais et sans la retrouver. Éric Zemmour est venu en Corse cet hiver et il n'a pas pu en placer une. Et au printemps aussi. Et après, Marine Le Pen était venue en Corse il y a quelques années et elle avait été reçue comme l'avait été son père des années avant. Après, il y a aussi les résultats. Je pense aussi que l'abstention a beaucoup influencé aussi les pourcentages et que ça reste quand même, je pense, et ça ne justifie pas un tel score, mais ça reste quand même aussi une élection un peu moins représentative que d'autres élections qu'on peut avoir en Corse, pour lesquelles les résultats sont clairs. Et justement, il y a eu un immobilisme aussi de la part de beaucoup de personnes dans le champ politique français
Donc c'est aussi peut-être ça qui peut expliquer que... Oui, parce qu'en général, finalement, les votes sont plutôt à droite qu'à l'extrême droite. Et aux dernières territoriales, il y a eu quand même 70% le nationalisme en général, qui sont indépendantistes ou autonomistes, a recueilli quand même 70% du suffrage. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus parlant que les résultats qu'il y a eu hier et qui sont critiquables et qui sont aux européennes encore. Alors malheureusement, on va devoir remballer ici parce qu'on a un peu dépassé le temps qui nous a été alloué. Ça, c'est des problèmes de marketing, on me parle. C'est vrai. Non, c'est la seule photo qui a été mise sur laquelle effectivement Antonia n'y est pas. Et c'est elle qui la prend. C'est super symbolique. Au contraire, ça marche vachement bien. Thierry, est-ce que tu ne veux pas que je dise quand même une chose très rapide, c'est que depuis le début de ton travail avec Ferrari, et tu étais le seul qui a été accepté par Jérôme Ferrari pour faire ce film. Donc voilà, nous nous trouvons devant une œuvre d'art, une autre œuvre d'art. On a le livre, aujourd'hui on a le film. Une autre œuvre d'art extraordinaire, vraiment. Et simplement vous dire que depuis le début, il y a eu une application. Et quand j'ai fait la demande à Jérôme Ferrari et à Thierry Peretti, s'ils voulaient bien travailler au long cours sur l'adaptation, ce que signifiait l'adaptation, donc la création d'un film à partir d'un livre, et ce que ça signifiait, trahison, confiance, mais complicité, et on se trouvait avec une autre œuvre d'art au bout du compte. Le bateau à accoster, il est là, magnifique. Et c'est pour vous dire que donc ils ont accepté de venir dans les classes de Corse, dans le lycée Corse, là où je travaille. Donc il y a une trentaine d'enseignants en Corse, et c'est pour l'instant 600 lycéens de seconde, de première ou de terminale, mais surtout de seconde, qui travaillent sur le livre, puisqu'on n'avait pas bien sûr le film, et on n'avait aucun élément. Donc ça s'est passé, ils ont accepté bien sûr, donc Ferrari vient, on a organisé des rencontres, on a organisé des rencontres avec les comédiens qui ont bien voulu venir, par exemple le lycée Laetitia, là, je vous reconnais tous, bien sûr, ceux qui étaient avec nous, et puis bien sûr Thierry depuis le début, Thierry Peretti a accepté de venir, quand le film serait fait, de venir, et ça va se passer donc à la rentrée, puisque le film va sortir... je ne sais pas exactement quand, au début de l'année scolaire, et il va venir donc à Bastia, à Corté, à Sartène, à Ajaccio, à Portopole, à Porto Vecchio, là où il y a les lycées corses, devant tous ces élèves, et donc nous sommes en train de préparer des rassemblements de à peu près 600 élèves dans tous ces coins, aux 4 coins de Corse, puisque tu as accepté dès le début de t'impliquer, et c'est une implication morale, une application citoyenne, humaniste, extraordinaire, que tu as eu dès le début, et tout ce souffle qui est là dans ce film, mais vraiment, bien sûr, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, enfin, j'ai travaillé avec des enseignants, mais justement, il y a ce contact, et on voit comme ce souffle de la liberté et de la volonté de comprendre est émancipatrice. Et c'est ces jeunes, effectivement, qu'on prépare pour l'avenir. Et que voilà, une œuvre d'art est là pour faire comprendre, avancer, combattre. Bravo. On peut encore les applaudir, donc Thierry Peretti et son casting. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous.